Salut et bienvenue dans ce 4e épisode qui va parler aujourd'hui de Planet Watch. Et dans cet épisode, je vais vous parler de l'installation de l'Atmotube, qui est un des capteurs qui permet d'aller récupérer des données environnementales pour enrichir le projet Planet Watch, qui est le sujet de cette chaîne. Alors si tu veux découvrir un peu plus ce qu'est Planet Watch, je t'invite à regarder les premières vidéos qui ont été faites, qui sont dans cette playlist, et bien sûr à t'abonner à la chaîne pour avoir les vidéos futures où je te parlerai des autres devices et puis de l'évolution et de l'actualité sur ce projet Planet Watch. Alors c'est parti pour cet épisode où je vous présente l'Atmotube. Alors l'Atmotube, c'est un des capteurs qui est disponible, et même historiquement, c'est un des premiers capteurs qui est disponible et peut-être le plus facile à trouver, même si, comme tous les autres capteurs en ce moment, il est bien sûr en rupture de stock. Alors l'Atmotube, c'est un capteur environnemental qui va récupérer des informations de qualité de l'air, puisque c'est l'objectif de Planet Watch, et c'est un capteur qui va fonctionner en Bluetooth. Voilà, ce qui est un peu différent de l'Aware que vous avez vu dans la première vidéo ou deuxième que j'ai faite, qui lui est en Wi-Fi et quelque part est assez facile à configurer. Enfin, on verra ça quand on sera sur la chaîne, puisqu'aujourd'hui les Aware ne peuvent pas remonter de données sur Planet Watch. Mais bon, ça ne saurait tarder. Alors l'Atmotube, lui, c'est celui qui fonctionne. C'est un type 4, c'est-à-dire que c'est un indoor de qualité assez conventionnelle. C'est un produit qui vaut autour de 200 € et qui va nécessiter d'avoir un smartphone à côté. Alors c'est pour ça que ça vaut le coup que je vous fasse une vidéo, c'est parce que le setup, j'ai un petit peu galéré pour trouver le bon truc. À savoir que pour que ça fonctionne, il faut que les deux soient en fonctionnement et qu'il soit même allumé de façon à ce que les données remontent. Et ça, c'est un peu un problème parce que si vous l'appairez avec le téléphone dont vous servez tous les jours, la batterie va pas tenir vraiment longtemps. Alors du coup, comme j'avais cette info, je me suis débrouillé pour récupérer un smartphone, un vieux smartphone qui traînait dans un coin, qu'un pote m'a gentiment prêté, et je m'étais dit, c'est nickel, je vais brancher ça avec ce smartphone, ça va être la fête. Seulement quand j'ai reçu mon Atmotube et que j'ai voulu l'appairer, alors autant l'Atmotube il marchait très bien avec ce smartphone, il n'y a pas eu de problème, j'avais les infos, ça marchait même en background et tout, c'était impeccable. Autant il était impossible d'installer l'appli Planet Watch, puisque l'appli Planet Watch en fait elle restreint très largement le nombre de téléphones qui sont compatibles. C'est-à-dire que vous ne la voyez simplement pas sur le store, donc comme ça le problème est réglé. Alors il a fallu que je trouve un téléphone compatible, et dans un premier temps je me suis dit je vais l'installer sur mon iPhone. Voilà, donc là j'ai trouvé l'appli Atmotube sans aucun problème, et puis l'application Planet Watch aussi sans aucun problème, et donc j'ai fait la configuration. Alors il faut savoir que dans la configuration, que ce soit sur iPhone ou Android, il y a deux étapes. Il faut d'abord configurer avec Atmotube. Donc on installe Atmotube, on appaire le device, et puis on a un petit setup à faire qui est dans le système de dire qu'on veut qu'il soit toujours on. Voilà. Always sûr, comme c'est écrit dans l'application avec une belle traduction. Et une fois que vous avez fait ça, normalement votre Atmotube va remonter des informations régulières. Donc ça c'est, on va dire, le truc qui paraît assez cool. La deuxième étape, ça consiste à intégrer ça sur Planet Watch. Donc pour ça, en fait, on va fermer l'application Atmotube. Si on est sur Android, on va aussi s'assurer qu'elle ne récupère plus d'informations en tâche de fond en allant la désactiver dans le petit panneau qui va bien en haut. Et puis ensuite, on lance notre Planet Watch, notre application, et là on va ajouter un sensor. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va nous créer un wallet pour le premier sensor qu'on va ajouter. Ce wallet, on va l'associer avec l'email qu'on a utilisé pour acheter la licence, puisque bien sûr il faut la licence à ce moment-là. Et donc si on a une licence qui n'est pas utilisée attachée à cet email, lorsque le wallet va être créé, une licence sera consommée, et à ce moment-là ça va fonctionner. Alors ça c'était ce qui s'est passé, et ça s'est très bien passé sur mon iPhone quand j'ai fait l'installation. Seulement j'ai eu un petit désagrément, c'est que sur mon iPhone, en fait il faut que l'iPhone soit toujours on pour qu'il y ait des données qui remontent tout le temps de l'Atmotube. Ce qui fait qu'au final j'ai passé 2 jours en fait à faire des refresh et des affichages, des unlocks sur mon téléphone pour essayer de remonter de la data, ce qui m'a permis joyeusement de gagner une planète,64 la première journée sur les 23 que normalement on peut avoir. Voilà, donc autant vous dire que c'était la grosse misère quoi. Voilà. Donc en fait c'est pas une bonne idée. Donc je suis revenu à mon plan A qui était de faire tourner ça sur un téléphone Android qui ne servirait qu'à ça. Et donc comme je n'avais plus de plan pour récupérer un Android qui soit d'occasion, finalement j'ai acheté un Android 9 dernière génération pour pas être emmerdé. Alors on m'a conseillé le Doogee, voilà le genre de truc que je n'aurais sans doute jamais acheté sinon, mais quel avantage est assez raisonnable puisque c'était 80 ou 90 € sur Amazon et livré le lendemain, donc ce qui était plutôt assez cool dans ma situation. Voilà, mais
un petit investissement supplémentaire malgré tout pour arriver à faire fonctionner tout ce truc là. Alors, ce Doogee, j'ai installé l'application Atmotube de la même façon que précédemment. Et puis cette fois, j'ai pu trouver l'application Planet Watch qui était disponible. Et donc, j'ai commencé à faire l'installation. Alors, il faut savoir que quand vous changez de téléphone sur Android, a priori, la migration du device se passe pas trop mal, on va dire il redétecte que c'est le même et par conséquent il réutilise la même licence. Autant quand vous êtes sur un iPhone et vous passez sur un Android, et manque de peau, la licence elle ne transite pas de l'un vers l'autre. Donc résultat, j'ai pas pu faire l'enrôlement de mon capteur sur ce téléphone Android puisque ma licence est déjà prise sur un autre wallet. Bon, malgré tout, j'ai pas à me plaindre parce que le support pour le coup de Planet Watch est assez efficace, c'est-à-dire que dans la journée, en fait, ils m'ont libéré ma licence qui était prise sur mon iPhone pour que je puisse la réutiliser sur mon Android. Et donc le soir, j'ai pu affecter ma licence et donc appairer les deux. Yes, je pensais que c'était fini et que tout allait bien se passer, donc j'ai mis les deux l'un à côté de l'autre, je me suis assuré qu'ils ne passent pas trop en veille et ainsi de suite, et puis je me suis dit, ça a marché en tâche de fond. Et ben non, en fait il faut savoir que ça ne marche pas du tout en tâche de fond, donc là les gars, Planet Watch, il va falloir apprendre à coder des applications, c'est le b.a.-ba en fait quand on fait du développement IoT avec du Bluetooth, c'est d'apprendre à faire fonctionner un truc en tâche de fond. Alors petit coup de pub pour des amis, mais franchement, si vous avez besoin de développeurs Android, iOS qui tiennent la route pour faire de l'IoT, vous contactez Openium à Clermont-Ferrand, c'est des experts de ça, ils savent gérer, voilà, mais sinon je veux pas les apprentis sorciers parce que c'est un peu galère quand même, voilà, c'est un métier en fait, voilà, ça s'invente pas. Bon bref, et puis en plus, eux, je suis sûr qu'ils arriveront à faire des écrans qui sont pas en italien quand il y a des erreurs, parce que là, franchement, c'est vraiment la misère. Bon, bref, cette appli est une catastrophe, il faut bien se le dire, sur Planet Watch, et donc, par conséquent, elle ne permet pas de faire une synchronisation comme ça. Alors, il y a une solution qui marche très bien pour arriver à s'en sortir, qui est très bonne pour l'écran, hein, pas de problème, hein, c'est-à-dire que ça consiste en fait à s'assurer d'être toujours allumé, de façon à ce que ça ne s'endorme jamais. Voilà. Alors pour faire ça, en fait, il faut passer en mode développeur. Donc là, vous regarderez sur le net, mais il faut taper 7 fois sur le build. Tac, tac, ça vous permet d'avoir des options supplémentaires. Et dans les options du développeur, vous avez une option qui dit que quand l'appareil est branché, il ne s'éteint jamais. Alors dans ce setup-là, ça fonctionne. Donc il faut avoir le téléphone qui soit suffisamment récent, Android 10, activé en mode développeur avec l'écran qui soit tout le temps allumé. De cette façon-là, lui, il est plus en tâche de fond. Comme il est plus en tâche de fond, il peut dialoguer avec lui et on arrive à récupérer les 23 planètes, grosso modo, que l'on doit avoir sur 24 heures. Voilà. Alors les autres petits trucs à savoir, c'est que vous ne saurez si vous récupérez toutes les planètes et si votre setup a fonctionné correctement qu'au bout de 24 heures, puisque les paiements se font tous les jours autour d'entre midi et 14 heures dans ces eaux-là. Et donc ce qui veut dire que pendant le reste du temps, vous êtes à peu près en aveugle. Alors pas tout à fait, parce qu'en fait, vous avez un écran qui vous permet de visualiser le nombre de points que vous avez remontés et qui donc vous permet d'avoir une idée de savoir si vous êtes à peu près sur le bon nombre de points. Alors manque de peau là tout de suite, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est à peu près dans les 400 pour 24 heures dans ces eaux-là. Voilà, mais j'essaierai de vous remettre en montage le nombre un peu plus précis. Si vous avez quelque chose de beaucoup plus petit, c'est qu'a priori vous n'avez pas le bon setup et que par conséquent vous n'aurez pas toutes les planètes. Bon voilà, tout ça c'était un petit peu galère parce que je démarrais. J'espère qu'avec cette vidéo vous allez gagner pas mal de temps, plusieurs jours de configuration et que du coup vous aurez directement un setup qui fonctionne. Après une fois que ça marche, et pour moi ça marche depuis 48 heures, j'ai pas un gros recul, mais en tout cas une fois que ça marche, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, mis à part que l'écran fait de la lumière toute la journée, voilà, donc vous pouvez le retourner, ça marche aussi. Bon voilà pour cette vidéo, j'espère bientôt vous parler de la configuration de l'Eware une fois qu'on pourra le mettre sur la chaîne pour vous dire comment tout ça fonctionne et vous aider à démarrer. En attendant, je vous dis à bientôt et puis surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Ciao!